Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus, c'est bienvenue chez vous. Pendant pratiquement une petite heure, nous avons le bonheur de la passer en votre compagnie. Avec nous Virginie, comme chaque jour. Bonjour Virginie. Tous les jours. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah, ça va bien, ça va bien. Oui, encore entouré de garçons, pour changer. Ah, ça va, franchement, oui, ça devrait vous plaire. Je vais pas me plaindre. Ouais. La dernière fois, j'ai fait une émission avec 4 filles, j'ai pas dit un mot. Vous vous en souvenez encore? Paf, dit un mot. Ça partait tout seul. Je me dis, bon, on va arrêter maintenant. Pratique. Pratique. Si vous êtes fatigué, la prochaine fois, vous savez je quoi sais faire. ce que je dois faire. Jean-Mi, ça va? Le retour d'Italie s'est bien passé? C'était très bien. Vous nous avez votre remplaçant de la semaine dernière, il était... Ah bah attendez, oula, je vous envoie quand même pas n'importe qui. Ah non, ça on est d'accord. J'ai même failli pas le reconnaître entre deux émissions. C'est vous dire quand même c'est au niveau look et tout. Ah ouais. Auto-relooking, ça s'appelle. Ah oui, c'est étonnant ce qu'il a fait, étonnant. Avec nous avons un groupe de, je peux dire un groupe de rap quand même? Ah bah bien sûr. Yeah, man. Le nom c'est Mauvaise Herbe. Tout de suite, je vous plante le décor, comme ça vous savez que vous avez affaire à 2 des 4 représentants, à savoir Timus, ça va? Timus, ça va très bien. Et Orion, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, nous écouterons des extraits de ce maxi et même quelque chose qui n'est pas encore sorti. Si, c'est sorti, mais c'est pas sur le maxi. C'est un titre qui était sorti au début de l'été et qui était disponible sur le net et que vous pourrez trouver. On va le faire sur scène, enfin ici, en live juste après. Pas mal vendu. Petit cadeau pour voilà. Ah, ça nous fait trop plaisir. Petit cadeau, bonus. Alors, si on veut juste un peu planter le décor avant que je donne la parole à Jean-Mi, vous êtes d'où? Le groupe est d'où exactement, si on devait le situer? Alors, on est de la région à la base. Après, à la constitution du groupe, on était de la région tous à la base. Et puis après, au fur et à mesure du temps, chacun, la vie faisante, etc., chacun s'est un peu dispersé à droite à gauche, mais on est de la région Nancy-Metz, tous. Le rap, c'est un moyen difficile d'expression aujourd'hui parce que une chanson normale, on peut faire de jolies rimes avec des phrases qui sont pas trop longues. Et pourtant, le rap... je dis ça parce qu'une fois j'ai fait une émission avec Diams qui m'a dit essayez de faire ce que je fais parce qu'en réalité à la vitesse où ça débite et à la vitesse où il faut placer les mots c'est vraiment un exercice très difficile. Vous avez essayé Jean-Luc? Alors devant elle tu penses bien que j'allais pas oser me ridiculiser. Qui à la maison sous la douche. Après j'ai essayé, je voulais essayer dans la voiture. Non, si vous voulez que je vous raconte tout, une fois que Diams était parti dans la voiture je dis tiens elle m'a lancé un défi. Je vais essayer. Et si je l'avais fait? Et 2 secondes après, je dis, t'as bien fait de pas le faire. C'est vachement, c'est dur. Hein, c'est ce qu'on appelle le flow, en fait. Ouais. C'est la façon de poser les mots sur la musique, en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve, pour répondre à votre question, je dirais oui et non, parce que d'un côté, c'est un moyen super difficile de s'exprimer parce qu'il faut trouver un flow que les gens apprécient et qui soit pas qui est répétitif, etc. Mais et compréhensible aussi. Et compréhensible, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a des mots que vous devez absolument placer dans le rap? Il n'y a aucune obligation. Après, j'avoue qu'il y a des codes. On est bien d'accord. Il n'y a aucune obligation de les respecter. Voilà. C'est quoi les codes? Ah non, mais moi j'ai quelques mots. Hein. Il y a quelques mots que, enfin, en tout cas, quand j'écoute du rap, il y a toujours des mots qui reviennent. Alors vous allez me dire si vous me dites vrai ou faux, d'accord? Ouais. Il y a quand même banlieue. Ouais. Police. Ouais. Drogue. Non, mais après, voilà, c'est... Cité. Non, mais on dit oui ou non. Oui, mais c'est des sujets qui reviennent. Bien sûr, et puis il y a aussi amour, il y a aussi... amour, amour. Voilà, non, il y a des trucs... Il y a des trucs. On peut le dire en fait, c'est la vie, le quotidien des gens, quoi. Après, c'est vrai que on va pas se mentir, le rap, ça vient des quartiers un peu défavorisés. On va pas dire le contraire. Donc évidemment, ça va parler de sujets qui ne sont pas tout le temps roses. À la base, la base du rap, c'est revendiquer, etc. Vraiment la base. Quand je parle au début, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements différents dans le rap en lui-même. On parle souvent de rap conscient. Bon, l'inverse du rap conscient, c'est pas le rap inconscient, mais c'est. J'allais immédiatement vous la poser. Vous avez bien anticipé, hein, parce que là, vous l'aviez la question. J'ai pris les devants. Mais il y a ce qu'on appelle aussi du rap un peu plus festif, des personnes, voilà, qui sont pas forcément. Des exemples de rap un peu festif. Yannick, ces soirées-là, par exemple.
Ah là, je C'est du rap, ça. Ah, mais ça, c'est pas du rap. Jean-Luc, attends, deuxième provocation. Du rap, Jean-Luc, ça. Ah oui, Pas c'est du vrai. rap, ça. Ouais, Et pourtant, il en a vendu un max. Hein. Elle en a vendu un maximum, moi. Ça, c'est Eh. sûr. Mais Diams, il y a du festif chez Diams. Ouais, absolument. Voilà, bien sûr. En Et plus, elle a- quand il y a elle a du vendu, elle Oui. faisait du festif. Hein. bien sûr. Elle en Oui, bien faisait pas, sûr, mais tout à fait. quand elle a commencé vraiment à vendre, Je dirais même, beaucoup de festif. actuellement, il y a de plus en plus de rap festif. Tout à fait. Et c'est ceux qui se vendent le plus. Parce que c'est ce qui est le plus accessible pour ça les gens. fait 10 ans qu'on Ça passe mieux à la entend des radio. gens se Exact. plaindre entre guillemets. Où je pense qu'à un moment, il faut de tout, il faut que ça se renouvelle. Il faut de tout. Donc c'est bien qu'il y ait des nouveaux. Vous êtes mouvements ingé comme ça. son à la base. Hein. Oui. Le rap, si on devait le décrire. Bah, moi, c'est ma passion, donc après le décrire, je sais pas trop. En plus, toi, t'enregistres pas mal de mecs différents, je veux dire, de tous les. Bah, de c'est tous- c'est dans une tous les musique styles, de quoi. passionnés parce que il y a, on va dire, il y a 10 mecs en France qui vivent du rap aujourd'hui, donc c'est qu'une musique de passionnés. C'est une musique qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans de conservatoire pour en faire. Faut une feuille, faut une feuille et un stylo. Il faut une feuille et un stylo, il faut passer beaucoup de temps parce qu'effectivement, tout le monde peut rapper, après tout le monde ne rappe pas bien. Et puis là, après, il dérape. Après, voilà, aussi, ça Joli. peut arriver. Oh. Est-ce que dans l'écriture, vous travaillez vite? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ça dépend. Il n'y a pas de règle. Il y a Ça peut vraiment venir pas de en règle. 5 minutes, comme ça peut Qui venir en 2 écrit semaines. dans votre groupe? Chacun, celui qui pose, il écrit. Par contre, on écrit tous ensemble. Autant qu'on peut le faire. Voilà. Parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble, mais quand on fait des séances de studio et tout, en général, on s'en fait 1 semaine, 2 semaines, on s'est déjà même enfermé 3 mois. Ça Et, va, vous ne vous tapez pas dessus à la fin? Ah oui. Ça peut arriver, Je mais peux vous demander un truc, vous pouvez dire non. Hein. Si vous avez du temps un jour, est-ce que vous pourriez me faire 20 secondes sur Bienvenue chez vous, que vous m'envoyez et que je diffuse? 20 secondes, c'est-à-dire Bah, vous trouvez une phrase, enfin un petit une sorte de texte. jingle comme ça Ouais. pour, Ouais, un truc comme ça, Ouais, juste pour voir ce que ça bienvenue donne. chez vous. Yeah. avec la grosse voix comme ça. Voilà, c'est ça. Ah non, ça j'avais ça quand j'ai débuté. Non, les jingles comme ça, je les avais on les a il y a 30 ans. Non, moi j'aurais plus vu un truc au niveau de l'écriture parce que c'est plus difficile ça. Oui. Faire Bienvenue chez vous avec une grosse voix. Oui, bien sûr. Non, mais avec truc un un peu plus recherché. Mais un truc un peu plus À bosser, recherché. pourquoi pas. Bon, Bien on lance sûr. le À défi. tester. Dès que vous l'avez, On vous se nous lance le l'envoyez, défi, on diffuse. pourquoi pas. Avec plaisir. Génial. Donc ce sera à vous de parler tout à l'heure. Bon, on a déjà fait 7 minutes, c'est pas grave. Mais en réalité, on doit démarrer par Monsieur Faretra, de son Yes. état, coiffeur des stars à Paris, rue Georges V quand même. Et coiffeur de Absolument. Virginie Bernard, ce n'est pas rien. Pardon Coiffeur de Virginie Bah, Bernard, de ce n'est pas rien. Jean-Luc, de Virginie. Ne vous faites pas une contre-publicité. Jusqu'à présent, vous étiez en train de vous mettre en valeur. Vous commencez à dire que vous me coiffez. Il n'y a rien sur la tête. Donc déjà... Tout le monde est le bienvenu. Bienvenue chez vous, bienvenue chez Ne moi. commencez aussi. pas à vouloir lancer le... J'ai lancé un défi à nos amis, pas à vous, Jean-Luc. Vous êtes là pour nous parler tendance. Alors justement, Qu'est-ce qui se passe chez Balanciaga? oh là là, le communiqué officiel vient de tomber. Ouais, ça y est, Ah oui. le- Annonce du départ de Nicolas Guéquière, le directeur artistique de la maison Balenciaga, depuis 15 ans. Oui, il était là depuis. Il était là depuis 15 ans, ça y est, il part. Dès le 30 novembre prochain, Quoi, il y a des accords avec la... il y a des choses, vu que Balenciaga fait partie d'un groupe maintenant, vous savez, quand ce sont des grands groupes, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui changent, et on va faire un petit retour en images sur l'un des créateurs les plus talentueux de sa Avec une génération. petite musique triste comme ça. Avec une petite musique triste. Non, moi je ne fais pas de soucis pour lui parce qu'il a du talent et je pense qu'il va. Excusez-moi, 2 secondes. La mode, rebondir. c'est quelque chose que vous aimez, que vous suivez, que vous... Vous pourrez donner votre avis, par exemple, Bien là-bas? sûr. Bon, si je vous dis Balenciaga, ça vous parle. Bah, ça me parle pas terrible. Pas beaucoup. terrible, C'est vrai non plus, là, Non, le franchement, non, coup, pas là, beaucoup. Ah les C'est gars. peut-être un peu- Après, pas franchement, ça. je suis, mais je suis pas à la pointe non plus. Non, mais vous allez voir les images et vous allez Parce voir que des vous ne choses suivez pas intéressantes. Jean-Michel. En plus, vu que vous êtes des artistes, vous allez apprécier. On regarde les images tout de suite. Une nouvelle page dans l'univers de la mode se tourne. Le groupe de luxe PPR a annoncé le départ de Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la maison Balenciaga depuis 15 ans. Tout a commencé en 1997. Nicolas Ghesquière est nommé directeur artistique de l'illustre maison de couture qui peine, depuis la mort de son fondateur Cristobal Balenciaga, de retrouver la route du succès. Lourde tâche pour un jeune créateur alors âgé de 26 ans. De sa première collection nommée le 10 en 1998, la presse et les acheteurs s'étonnent, le remarquent et commencent sérieusement à le suivre. Tom Ford pousse le rachat de Balenciaga par le groupe PPR en 2001 et donne à Ghesquière la possibilité de développer une véritable nouvelle identité de la marque. De saison en saison, de défilé en défilé, le créateur place Balenciaga dans un créneau précieux et élitiste, tout en construisant une femme moderne, à la fois héroïne romantique et créature de science-fiction. Les coupes très couture se mélangent à l'esprit rock'n'roll. Les slim leggings dialoguent avec les blousons de biker et les manteaux enveloppants. Les robes futuristes avec les t-shirts et sweat sportswear. Rien n'est laissé au hasard. Plus rien, plus un bruit. Personne n'a rien vu par chance.
Ghesquière va encore plus loin, remet au goût du jour les lignes masculines, développe accessoires et sacs à main qui se vendent à l'appel, et prend Charlotte Gainsbourg et Kristen Stewart comme héroïnes pour ses 2 derniers parfums. Balenciaga est aujourd'hui de nouveau considérée comme une des plus illustres maisons parisiennes et Nicolas Ghesquière comme l'un des créateurs les plus importants de cette décennie. Virginie, un mot? Longue vie à lui, bon courage. Après, moi, Ce qu'il a fait? Balenciaga, j'étais pas hyper fan. J'ai toujours trouvé ça un peu classique, presque d'Adam, mais ça a son public. Vous, c'est plutôt Elisab, non? Ah oui, c'est mon créateur préféré. C'est mon chouchou, lui. Timos? Moi, je souhaite qu'on revienne à des mannequins avec un peu plus de forme. Ah, merci. Voilà. Ah oui, mais ça, on le défend chaque semaine. Ah, Ça, on est toutes tous les d'accord. semaines, on le dit. On est tous d'accord avec vous. Voilà, là. c'est parfait. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est très creusé. Alors maintenant, quelque chose à savoir, ce qu'on voit, ce qu'on a vu, ce qu'on va voir, c'est de la mode, c'est pas du prêt-à-porter. Donc il y a des choses, comme l'indique le nom, prêt-à-porter, qu'on verra pas. Mais je notais une chose aujourd'hui. d'Orient, c'est qu'il a plus regardé le mannequin que les vêtements. Mais Et il vous a dit oui, bien sûr. mais là, regardez, les vêtements, et évidemment, les mannequins qui les portaient, ces vêtements. Et là, juste après, Une question sur les vêtements, il n'y a pas un qui va te dire ce qu'il a vu. Il a regardé la nana qui était un peu comme ci, un peu comme ça. je vais rebondir là-dessus, vous regardez les nanas. Est-ce que vous aimez la femme brésilienne? Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me parle. Ça vous parle? Alors, comment vous l'imaginez? Il a qui pétille. Comment vous l'imaginez? Là, ça va tout de suite mieux, les gars. Sur la plage de Copacabana. bikini, Pas forcément mais- beaucoup habillé, quoi. C'est mieux là-bas, ils aiment pas trop. Quoi. Voilà. Il fait chaud, quoi. Il fait chaud. Non, pas d'excuses. Où au Brésil? Très très chaud. Alors justement, je vais vous emmener au Brésil. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, il y a vraiment beaucoup de créateurs. Ils nous sortent des collections aussi magnifiques. Et il y avait la Fashion Week de Sao Paulo, justement, il n'y a pas très longtemps, le week-end dernier, avec les tendances automne-hiver 2012-2013 pour mesdames. Pendant 4 jours, 20 marques brésiliennes ont défilé lors de la 34e édition de la Sao Paulo Fashion Week. Jeunes labels ou créateurs reconnus, tous ont cherché à attirer l'œil des acheteurs et de la presse. Parmi les immanquables, citons tout d'abord Alexandre Herkovitch. Implanté depuis 18 ans et défilant à New York également, le créateur originaire de Sao Paulo même met un honneur à présenter chaque saison un défilé de grande qualité. Sa nouvelle collection pour l'hiver 2013 tourne autour de la robe et de la jupe réalisée dans du crêpe, de la georgette de soie ou encore du satin duchesse. Sans oublier les rayures, grande tendance de l'année 2013, travaillée sur plusieurs tenues. On retrouve d'ailleurs ces rayures chez Vittorino Campos. À l'opposé d'Herkovitch, Vittorino présente seulement sa 2e collection à Sao Paulo. Âgé de 24 ans, il s'impose comme le créateur à suivre avec ses jeux de volume et ses mélanges de soie et de métal. Enfin, Reynaldo Lorenzo a choisi une présentation statique qui a marqué les esprits. Le créateur réussit à évoluer de saison en saison et ce depuis 20 ans. Ses looks très urbains, constitués de tailleurs, de mini-jupes, de robes et de suites, composent une allure moderne, tandis que ses ajouts de dentelles, d'imprimés tapisseries et de couleurs vives soulignent un parti pris kitsch plutôt réussi. Donc, C'était au Brésil. moi je suis un peu comme nos amis là. C'est vrai que j'aurais aimé les voir un peu plus brésiliennes. Copacabana, quoi. Oui, alors, écoutez les gars, on rentre dans les collections automne-hiver. Oui. Vous reviendrez l'année prochaine, voilà. quand on présentera les collections été avec les maillots de bain. On en a fait un peu. On en a fait quelques-uns, On a fait des oui. sous-vêtements, on a fait des maillots de bain. On sent Et que là, c'est l'hiver. effectivement, Ouais, on sent que c'est l'hiver. Là, on sent que c'est l'hiver, mais effectivement, sur les collections maillots de bain et sous-vêtements, les filles, c'est un autre casting quand même. Il y a un peu plus de forme. Ah, d'accord, on est d'accord. Faut être vendeur, on va dire. Voilà, exactement. Faut être vendeur. Alors justement, on va rester à Sao Paulo, et toujours avec des vêtements très chauds, puisque le label
Osklen, c'est un label qui fait des choses magnifiques. Justement, c'est au Brésil, avec des pulls, des manteaux. Quand on a froid, on est vraiment content l'hiver de mettre des choses avec une pure laine. Justement, ce sont les spécialistes, ils vont nous montrer tout ça tout de suite. Nous ne sommes pas habitués à voir des vêtements pour la montagne au Brésil, mais Osklen réussit plutôt bien son coup et ce depuis une dizaine d'années. Il faut dire que le fondateur, Oscar Metsavat, médecin de formation, s'est mis à la mode après une expédition personnelle dans les Andes qui l'a poussé à créer tout d'abord ses propres anoraks dans des textiles innovants, puis à développer peu à peu une ligne complète. Pour l'hiver 2013, Oscar s'inspire de la Patagonie et des looks de la station de ski d'Aspen dans les années 60. À partir de basiques, autour du pull, de la robe ou du manteau, le créateur s'amuse à rajouter sa touche personnelle comme le volume, les imprimés, les broderies et autres empiècements, sans oublier un travail sur des matières luxueuses. Il construit des parallèles entre ses collections masculines et féminines et propose une garde-robe mêlant sportswear et esprit urbain. Il est l'un des rares labels innovants à s'exporter avec succès hors du Brésil. En voyant ça, Orion, vous dites il faut surprendre. Ouais. Je trouve que dans la mode comme dans l'artistique, faut surprendre. Quand je vois ça, c'est ce que ça me fait. Moi, pendant le sujet, on entendait, ouais, ils ont des démarches de rappeurs, ouais, c'est ça. regard de rappeurs. C'est les codes du rap un peu, c'est on regarde mauvais, on regarde vers le bas, on marche tout seul, les épaules, machin. Bataille de regard. Voilà. Ça fait très métro comme ambiance, les défilés de mode. Non, mais bon, il y a juste un truc qui m'a interpellé. Vous avez vu, il y a quand même une très belle fourrure devant et le dos. Le dos nu, ouais. Dos nu. Ouais. Elles ont peut-être froid que devant. C'est ça. Voilà, faut pas avoir le vent dans le dos, c'est tout. Exactement, Virginie. Donc là, c'était le troisième et dernier sujet sur la mode. Maintenant, je vais juste vous parler d'une tendance qui est phare, justement, dans les défilés. Juste un truc, les coiffeurs, ça met des bonnets, les rappeurs des casquettes, c'est ça? Bon, ou pareil, casquette, moi, bonnet. Je mets des bonnets aussi. C'est vrai? Ah, moi aussi, bonnet. Ah ouais. Ah d'accord, ok, on peut continuer. Mais ça met toujours un truc sur la tête. Toujours. Exactement. Alors, on a toujours un truc qui se balade. Il l'a enlevé, lui, parce que. Lui faire bon chic, bonjour. Ah ouais, vous avez réussi, c'est bon. Moi, je rééquilibre. Donc, on se souviendra, Timos, c'est le bon chic, bon genre, et puis Orion, lui, c'est le bad boy. Parce que... Avec la casquette. Un bad boy. Et amen. Donc, je peux terminer? Non, allez-y. Allez, j'y vais. Je voulais parler aussi de la coiffure, puisque c'est aussi mon métier. Ah bon? J'ai quelques visuels concernant un les peu chignons métier, oui. bas de nuque. Les chignons. chignons bas de nuque, qui est une tendance sur les stars, dans un premier temps. Ça, c'est un chignon. Et voilà, chignon bas de nuque, on en voit beaucoup en ce moment. On va passer à l'image suivante, ça c'est un peu plus chic. Voilà, ça c'est ce qu'on voit aussi lors des festivals de Cannes, sur certaines comédiennes. Le suivant, s'il vous plaît. Alors là, vous la connaissez. La Longoria. Ah ouais, Eva, qui porte aussi petit chignon bas de nuque. On a l'impression que c'est des chignons faits à la dernière minute, non? Et justement, c'est ça l'idée. Ah, Ouais. L'idée, c'est que ce soit genre le chignon fait soi-même et qu'il soit pas très clean, Très apprêté. très apprêté, et en même temps qu'il y ait un petit peu de volume. Alors justement, en parlant de ça, Comment fait-on? comment fait-on pour avoir un volume? Et si on en parlait demain, parce que vu le temps qui nous reste, ils vont Non, devoir j'en chanter. parle tout de suite. Alors, vous avez exactement 30 secondes pour planter le décor. Regardez, Cobaye. bourrure, Vous m'aurez étonné. on enfile, Parce que nous, on peut rien faire avec vite nos réglé, vous enfilez simplement Oh, Geneviève de Fontenay. là, et on retrousse le cheveu par-dessus Ah ouais. avec C'est un c'est élastique, quelle princesse dans la guerre des étoiles, ça? celle que vous voulez, C'est Leila. mais en quelques Ah, vous avez remarqué secondes, aussi, hein. vous recouvrez et ça vous donne, Ah ouais. voilà, Chignon. le Déstructuré. chignon déstructuré bas de nuque avec un petit volume. Voilà. Bah, Et combien ils le vendent?
Ah ben ça, je vous dirai pas le prix, on en parlera après l'émission. Allez, Voilà. on y va, ça va être votre tour maintenant, si vous voulez bien. Mauvaise herbe. Pour planter le décor, je propose déjà qu'on écoute un extrait. Avec plaisir. C'est quel extrait qu'on va écouter peut-être? Ce serait bien qu'on écoute Sale Réputation, non? Je sais ben, pas, qu'est-ce qu'on a comme extrait? Vous pourriez me montrer Allons-y. ce que nous avons? Ça me plairait bien, moi, de rentrer dans leur univers. Allons-y. Moi je veux du chic et du choc, plus qu'un SMIC dans mes poches. J'ai pas besoin de tous mes potes quand je dois lâcher quelques motherfuck. Quand les buzzers font tourner le stock, une sale réputation permet d'assurer que t'en as dans le froc. T'es là pour faire le connard, tu fais de la peine, je te laisse une pièce. Ma réputation est tellement sale, je n'ai même plus besoin de foutre la merde. L-A-S-C-A-R-S, pousse de son à fond dans ta caisse. Bouge de là, vas-y bouge de là jusqu'au bout, des doigts jusqu'au bout des lois. Des réputations grillées comme la carrière à Dieu donné. Et on aura beau briller comme toujours avant de causer. Si tu les écoutes, les rappeurs finissent tous trafiquants d'armes. On n'est pas loin de 60 millions, c'est ça qui doit faire notre charme. En cas de contrôle, on correspond au signalement. On a la tête dans les talons, même quand on squatte pas le banc. Yeah. On s'arrache sur un dernier son en champagne. Ce qu'en disent les gens, nous on s'en bat. Tu vois comment? Parle pas et moi je suis grillé comme le paternel. Sur le banc des accusés depuis la maternelle. Mais qui es-tu pour nous juger? T'es pas l'éternel. Les bourgs sont coupables avant d'être criminels. Parle pas et moi je suis grillé comme le paternel. Sur le banc des accusés depuis la maternelle. Mais qui es-tu pour nous juger? T'es pas l'éternel. Les bourgs sont coupables. On est bien d'accord que c'est Sale Réputation? Tout à fait. Et Avec je peux vous dire un truc? Moi, Dites-moi. j'aime bien. Ah bah merci. Merci. Franchement, je trouve que ça sonne bien, que c'est bien. Ça s'écoute bien, c'est ramené, agréable. Le flow est bon. Le rythme est... Et donc, je vais vous montrer quand même la pochette. On peut la trouver où aujourd'hui? Sacrée Alors, pochette déjà. Aujourd'hui, Oui, on va en parler de la pochette dans 2 secondes. aujourd'hui nulle part, mais ça sort demain partout. C'est vrai? Voilà, Ah, ça, c'est une exactement. bonne nouvelle. Alors, la pochette, c'est encore de la provoque, parce que là, on la voit bien au gros plan. Vous qui êtes papa. C'est tout à fait. Ah voilà, on me l'a déjà posé celle-là. Ah, bah, je le repose alors. Eh ben moi qui suis papa, je trouve que moi, enfin, si je l'ai fait, vous pensez bien, c'est que ça me choque pas. Ouais. Parce que malheureusement, je l'ai déjà vu quoi. Voilà. C'est pas une provocation gratuite si vous voulez. Nous, le message, c'est qu'on est parfaitement conscient de tous les problèmes qu'il y a avec ça. Après, pour ceux qui sont adultes, majeurs et vaccinés, qui font ce qu'ils veulent, il y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec mais pas seulement sur la drogue, hein. On se retrouve avec plein de comportements à risque. C'est chez des mineurs, mais pas des mineurs de 15 ans. De 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Oui, c'est ça Donc Pas de nous, plus en plus c'est aussi jeune. pour interpeller les gens à ce niveau-là. Et puis on a appelé le truc stupéfiant, ça faisait aussi le parallèle avec une image stupéfiante. Donc la boucle était bouclée, voilà. Alors, nous avons le plaisir, parce que vous le faites pour nous. Je m'adresse à la régie et je vais leur demander de couper leur micro, ce qui nous arrangera aussi. Vous, par contre, on va ouvrir les vôtres, parce que vous allez nous faire un petit live pour nous, rien que pour nous. Vous êtes d'accord? Alors, si j'ai bien compris, on peut le retrouver. Il a été tourné cet été, ce qu'on va voir là, c'est-à-dire c'est un... Ça a été enregistré donc au tout début de l'été et c'est sorti dans la foulée. Et donc c'est sur un projet qui s'appelait Immortel, où on faisait des reprises de tous nos nos artistes grands standards, nos artistes pour la plupart favoris. Mais alors, c'est quoi vos références? Allons-y. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une certaine Aretha Franklin, excuse du Voilà. peu, mais là, la barre, elle est hyper Ouais, non, hyper on ne prétend pas faire pareil ou mieux. Hein. Alors, vous n'avez pas la voix d'Aretha. Loin de là, Et on le heureusement on le pour vous. on le sait bien. Moi, j'aimerais bien. Je sais pas. Bah, qui n'aimerait pas, Un peu franchement. féminine comme. Ouais, mais je l'assumerai avec grand Ah oui, plaisir. oui. Aretha Franklin, je suis comme lui. Hein. Bien sûr, mais Attends, bon, c'est des garçons, c'est des C'est juste jeunes, le c'est pas summum du possible. summum, Aretha Franklin. Et en fait, pour répondre à votre question, nous sur ce CD-là, il y a donc c'est très divers et varié. Ça passe de Marvin Gaye, Aretha Franklin, France Gall, enfin je veux dire Pusha T pour ceux qui connaissent les trucs un peu plus récents. Donc Vous avez pris quoi de France Gall? Si maman si. Ah ouais, ça peut être bien ça. Et on parle à nos mères, enfin justement, sans leur parler, on leur dit, si maman, si tu voyais ma vie, en fait, c'est ça qu'elle dit. Donc on leur explique ce qu'on fait. Et si tu le voyais, en gros, ça te ferait du mal de voir ce qu'on fait en vrai. On ment tous un peu à nos mamans. Vous parlez beaucoup à vos mamans, les rappeurs. Hein. Elles ont un rôle tellement hyper important. Elles dans sont vos sacralisées, chansons. c'est pire que ça. Ah oui, Elles ont- mais c'est... Mais parce qu'elles ont tout fait pour nous en même temps. Je veux dire, dans notre groupe, en tout cas, pour les. Mais alors quand nos fils écoutent ça, finalement, ils disent ma mère, elle est super sacralisée, et mon père? Ah, mais ça se mérite, hein, je veux dire, enfin, voilà, je sais pas, moi, c'est. En général, depuis longtemps, après, j'aime pas trop dire ça non plus, parce que moi, aujourd'hui, je suis père de famille, mais les pères, en général, c'est pas eux les bonhommes dans les familles, c'est les mamans. On a tous été élevés par nos mamans dans le groupe, hein, sans exception. Bon, mais il y a Ça aussi change ça aujourd'hui. ce côté Les garçon. hommes prennent de plus en plus de
Ce côté garçon qui assume leurs enfants, c'est vrai que c'est en train de changer. Aujourd'hui, dans notre génération, il y a plein de... parce qu'on a été élevé par nos mamans et qu'on veut pas reproduire les mêmes choses. C'est ça aussi. Mais puis sur notre premier album, on a fait aussi un hommage à nos mamans, ce qui s'appelait Génération élevée par des darons, parce que, comme je vous ai dit, on a tous été élevés par des femmes seules. Alors, si vous voulez bien écouter cette chanson, quel est le titre de ce qu'on va écouter maintenant? C'est One Step. C'est One Step. Voilà. Allez, c'est parti, et c'est en live pour vous. Yeah. Haha. Mauvaise herbe. Timus, Orion. Yeah. Saute sur l'occasion, mais le tremplin est bancal. Je m'égame dans la spirale, de lenteur grande illégale. L'intégrale, c'est ce qui sera mis sur ma pierre tombale. Ma vocation, tourner en rond dans un putain de bocal. J'fume que de la locale, produite par Hermès. Je te ferai pas tourner mon joint, j'ai pas envie de choper ton herpès. Je peux pas me permettre d'être en ville, coûter cher, servir à rien. Parc-mètre, file quand on entreprend, l'équipe n'a pas besoin de contretemps. C'est vite fait critique, mais les vites, faut pas que t'y penses. Là je te parle de compétences, on est fait pour se compléter, toujours dans la tendance. Tu vois comment je peux plus m'arrêter, je ferai danser la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. En attendant, je la fais marcher au BPM. Pas de problème, la fin de Mauvaise Herbe, tu peux toujours te gratter. Et si je te parle de beat, ce sera toujours écrit B-E-A-T. Yeah. Mauvaise Herbe, Diane, Timus, Orion, Marcos, Sadji, yeah. L'album Stupéfiant disponible dès demain dans les bacs et chez tous les meilleurs revendeurs. Orion Mike, yeah. Mauvaise Herbe. Ok. Si je m'arrête, j'ai ce qu'il en coûte, donc je fais ce qu'il embrouille. Trop de ceux qui m'entourent me croient quasiment fou. Ça fait longtemps qu'on se fait payer à coups de lance-pierre. On a fait vœu de pauvreté comme les gars des monastères. Mais pas vœu de silence, alors je réclame votre attention. Faut pas que je m'arrête comme un père qui paye la pension. J'ai trop la dalle, putain on n'est plus qu'à one step. 2012 on perd, c'était prévu par les Aztèques. Je peux pas m'arrêter, je suis pas seul et tu peux le voir. Rappeur et politique, aucun veut lâcher le pouvoir. Toujours les mêmes thèmes, ouais toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes thèses, je les fous dans la même bête. Donc si je peux me permettre, allez tous bien vous permettre. Télécharge sur internet, c'est du lourd qu'on va faire naître. 8 prod, notre son, c'est de l'or vert. On s'arrête pas, on y passe des heures comme un orfèvre. Mauvaise Herbe, yeah. Eh bien voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus, on connaît mieux ce groupe Mauvaise Herbe. Vous passerez bonjour à vos deux autres potes parce que... Avec grand plaisir. Forcément, on avait de la place que pour deux, donc sinon il aurait fallu se mettre sur les joues de Virginie, sans provoquer une bagarre, et on a préféré que ce soit... C'est pas une bagarre qui aurait été provoquée. Calmez-vous. Il s'était tenu jusque-là. Dis donc. Ah voilà, ça ricane, ça y est, il y a que des garçons. On était sûrs. Ça, c'est un truc de mec, ça. Voilà. On a été beau et gentil avec nos mamans il y a 5 minutes. Puis à la dernière minute. Maintenant, on est loin de la maman qu'on a sacralisée il y a quelques... Tout gâché, voilà. ça y est, on tourne la page. Il y a un site internet, je voudrais quand même que vous nous le donniez. Bien sûr, il y a plusieurs sites internet. Hein. Non mais moi celui chez Alors, c'est lequel je suis allé, il y a tout. C'est le WordPress / Mauvaise Herbe officiel. Mais moi j'ai mis simplement Mauvaise Herbe et... Vous pouvez taper tout simplement Mauvaise Herbe officielle dans Google et vous aurez tous les liens nécessaires. Mettez bien Mauvaise Herbe officielle, parce que moi la première fois que je suis allé pour voir, j'ai mis Mauvaise Herbe, je me suis retrouvé avec tout ce que je devais trouver comme roundup pour enlever tous Exactement, et ça c'est un peu emmerdant, mais on aspire à passer devant eux. Je suis d'accord avec vous, parce qu'il ne faut pas utiliser ces produits qui sont un peu dangereux aussi, on ne sait jamais. Mais ça sert à rien, on repousse toujours de toute façon. Voilà, suite de Bienvenue chez vous, c'est après ça, merci. Salut les gars, merci de nous avoir reçus. À bientôt. Merci. À tout de suite. Au revoir.